Conseil des ministres délocalisés à Koulamoutou, la capitale provinciale de Logouelolo. Le traditionnel tour de table sera dirigé par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, qui poursuit sa tournée républicaine dans cette localité. Et puis, le Gabon, à l'instar de la communauté internationale, a célébré aujourd'hui la journée mondiale sans tabac. Y a-t-il eu abstention ou pas à Libreville? Le constat d'Ivo Yono et d'Yvette Okossa dans ce journal. Merci à vous de nous rejoindre sur la première chaîne de télévision gabonaise. Madame, monsieur, bonsoir. Et merci de nous rejoindre pour vous informer. Le président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, poursuit son séjour dans la province de Logouelolo après Ibunji hier. Aujourd'hui, le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, était à Pana et à Lastourville. Voici l'étape de Lastourville dans le département de Mulundu. Le récit d'Ivo Yono. Après Koulamoutou et Ibunji, la tournée républicaine du chef de l'État se poursuit avec succès. Place des fêtes de Pana, Ali Bongo Ondimba est noyé dans la foule. La marée humaine est importante. Venus de tous les coins du département de la Lombo-Bouengidi, ces femmes, hommes et enfants, notables, cadres et personnalités politiques sont venus échanger avec le président Ali Bongo Ondimba et son gouvernement sur les perspectives de développement de leur localité et de toute la province. Cela dans le cadre de la tenue sur leur terre du 5e Conseil des ministres délocalisés. Excellence, Monsieur le Président de la République, en ma qualité de premier magistrat de la ville, les populations de la commune de Pana se joignent à moi pour vous souhaiter, à vous-même, Monsieur le Président de la République, à Monsieur le Premier ministre, ainsi qu'à l'auguste délégation qui vous accompagne, la plus chaleureuse des bienvenus ici à Pana chez vous. Pana, comme toutes les autres villes visitées par Ali Bongo Ondimba, veut suivre et évoluer au rythme de l'émergence. Votre volonté politique de mettre un accent particulier sur la route rejoint l'aspiration de toutes les populations du département. Elle vous exprime par ma modeste voix leurs préoccupations. Ici comme ailleurs, entre autres doléances, il y a l'électricité, l'adduction d'eau potable, la route, le travail et le chômage. Ali Bongo Ondimba n'est pas resté insensible à toutes ces préoccupations. Moi, j'ai un devoir de mémoire et je sais ce que je dois à certains. Et par rapport à cela, je sais ce que je leur rendrai. À l'occasion, un cadeau symbolique a été offert par les populations au président de la République. Après cette parfaite communion entre le chef de l'État et ses compatriotes de Pana, l'importante délégation a repris la route pour une autre destination, Lastourville. Voilà, il s'agissait là de l'étape de Pana et je vous l'ai dit, le président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, était également à Lastourville dans le département de Mulundu. Comme dans les autres étapes, le président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a réitéré les objectifs assignés à cette tournée républicaine. Nous retrouvons Ivo Yono. Mulundu vibre et les groupes socioculturels entretiennent l'ambiance. C'est un grand jour, normal. À la tête d'une importante délégation, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba est venu échanger avec les Lastourvillois. Tous sont là, notables cadres et personnalités politiques de la localité. Cette visite du président de la République rentre dans le cadre de la tenue, dans la province de Logouelolo, du Conseil des ministres délocalisés. Paul Biyogemba et plusieurs membres du gouvernement sont là aussi. Demain, nous allons tenir un Conseil des ministres. Ce sera important, puisqu'il va nous permettre de voir certaines questions d'intérêt national et de portée nationale. Donc des décisions importantes que nous allons donc devoir prendre à l'issue de ce Conseil des ministres. Le Conseil des ministres permettent à tout le gouvernement, à toute l'administration présidentielle, gouvernementale et autres de se déplacer et de voir concrètement ce qui se passe. Donc, ces conseils des ministres vont continuer. Comme dans les autres étapes, les représentants des populations mettent cette occasion à profit pour faire partager au président les grands soucis d'intérêt commun. Comme ailleurs, Ali Bongo Ondimba a réitéré son engagement à développer le pays via des infrastructures conséquentes, objectifs, rattraper le retard du sous-développement. Depuis maintenant 1 an et demi, les chantiers commencent à sortir. Tous ne sont pas visibles parce que lorsque vous construisez une maison,
vous faites d'abord les fondations. C'est un soubassement. Et cela, ce n'est pas visible. Mais, si cela n'est pas fait, la maison ne tiendra jamais. Et donc, nous sommes en train de solidifier les soubassements de notre maison, la maison Gabon, de manière à ce qu'elle soit solide et qu'elle résiste. Le président, le Premier ministre Paul Biya-Ogemba et tous les ministres ont pris en compte le chapelet des doléances des populations. Ici, on aspire aussi à des conditions de vie meilleures. L'eau, l'électricité, l'addiction d'eau potable, la santé, le déficit de l'offre des services publics, le chômage et le manque d'infrastructures et équipements collectifs sont les grands freins à l'épanouissement de ces populations de l'Astourville et de la province de l'Ogoouélolo en général. En quittant les lieux, le président et le gouvernement ont promis de ménager aucun effort pour prendre tout cela en compte au cours de ce 5e Conseil des ministres délocalisé. Merci à vous Yves Oyono. Conseil des ministres demain à Koulamoutou, la capitale provinciale de l'Ogoouélolo. Le traditionnel tour de table sera dirigé par le président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. À Libreville, le président du Conseil national de la communication poursuit également ses visites d'inspection. Après les organes de presse AGP, Missamou et Gabon Économie, le tour est revenu aujourd'hui à l'Union et à la Voix du Peuple et aux imprimeries multipresse de recevoir le patron du CNC. Kenny Konga et Merlise Mengue de notre rédaction l'ont suivi. S'inscrit cette série de visites des organes de presse initiée par le président du Conseil national de la communication. Pour cette deuxième journée, l'Union multipresse et l'imprimerie La Voix du Peuple ont constitué les différentes étapes. Je suis en train de faire des constats. Vous savez que dès ma prise de fonction, j'avais pris contact avec tout ce qui concerne le monde de la communication. Je les ai reçus. La deuxième étape maintenant, c'est d'aller voir dans quelles conditions travaillent les entreprises de presse. J'ai commencé hier. Bon, j'ai constaté un certain nombre de choses. Il y en a qui respectent le code de la communication, ce qu'on leur demande, c'est-à-dire une entreprise de presse doit avoir un siège, doit avoir un service commercial, doit avoir une comptabilité, doit faire un bilan annuel. Alors j'ai vu qu'il y en a qui font les efforts pour ça. Moment propice pour les responsables de ces organes de faire état de leur situation au président du CNC. Pour nous, les imprimeurs, les coûts de papier, d'encre, d'entretien et de réparation des machines, ainsi que de l'électricité, tous ces coûts n'ont fait qu'augmenter. L'imprimerie La Voix du Peuple saisit l'occasion qui lui est donnée aujourd'hui, Monsieur le Président du Conseil national de la communication, pour vous demander de subventionner aussi l'imprimerie gabonaise, afin que nous puissions moderniser nos outils d'impression, afin de pouvoir former et embaucher de jeunes Gabonais, et surtout continuer à avoir une presse indépendante, contribuant à la liberté d'expression au Gabon, que nous savons cher à vos yeux en tant que journalistes et que nous savons encore plus cher aux yeux du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Respectant l'article 2 de la loi organique du CNC, lui conférant le droit de veiller sur les structures qu'elle régit, le président de cette institution ne compte pas s'arrêter là. Prochaine étape, Sonapresse. Une autre visite, cette fois à Minkébé, instruit par le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba. 3 membres du gouvernement ont récemment séjourné à Makokou, la capitale provinciale de l'Ogooué-Vindo. Objectif, sensibiliser les populations sur la situation qui prévaut à Minkébé. Détails et explications, Jean-Éric Nzegui-Mangalabouka. Cette région a beaucoup parlé d'elle ces dernières années. Le massif de Minkébé est situé au nord du Gabon, dans la province du Welentem, mais d'accès facile par l'Ogooué-Vindo. Cette zone qui abrite un parc national est très riche en minerais, dont l'or, convoitise des populations de plusieurs nationalités depuis des années. Pillage, braconnage et insécurité y règnent. Les eaux et forêts ont mis la main sur des braconniers. Ce sont 6 ivoires. Et en provenance de la forêt de Minkébé. Il s'agit d'une zone de 3 frontières rendue perméable par la forêt dense qu'on y trouve et qui ne facilite pas le travail des autorités compétentes. C'est pour ramener la sérénité et réaffirmer l'autorité de l'État que la mission gouvernementale vient d'y séjourner à l'effet de sensibiliser les populations. La présence des immigrés clandestins
la drogue, la circulation de la drogue, la prostitution, auquel s'ajoute aujourd'hui le braconnage. Les rapports indiquent clairement que tout le monde dans le Goïvindo est impliqué aussi bien dans l'exploitation de l'or que dans le braconnage. Et les fonctionnaires, et les chefs de quartier, et les notables. Des éléphants ont été récemment massacrés à l'arme de guerre dans le parc national de Minkébé. Le ministre de la Défense nationale rassure que l'intégrité du territoire national sera préservée. À partir d'aujourd'hui, ce sont les forces de défense, donc des militaires, qui vont s'installer à Minkébé pour ne plus y tolérer un quelconque acte de banditisme ou un acte d'illégalité ou un acte en tout cas contraire à la loi. En dehors de l'or, le massif de Minkébé est un scandale géologique. Nous ne pouvons pas continuer l'exploitation de l'or telle qu'elle se fait aujourd'hui et passer par pertes et profits des recettes qui pourraient permettre à l'État de s'organiser. Jean-François Ndongou, Rufin Paco Mondjunga et Alexandre Barreau-Chambrier viennent d'entamer là une longue série de sensibilisations qui aboutira sur la sécurisation totale du site. En attendant, des éléments de l'armée et de la police nationale y ont été dépêchés pour procéder au recensement et assurer la sécurité des personnes et du site. Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Prévoyance sociale, porte-parole du gouvernement, porte à la connaissance des employeurs et des travailleurs que la journée du jeudi 2 juin 2011 marquant la fête de l'Ascension est